Bienvenue dans cette vidéo où on est à la recherche des objets de la Seconde Guerre mondiale à l'œil nu. Donc là en fait je me situe dans un dépôt britannique de la Seconde Guerre mondiale et où les agriculteurs ils ont mis toute la merde en fait et on retrouve énormément à la main. Donc là on est sur un champ de colza mais je vous promets qu'on va encore retrouver des choses. Anecdote de fou les amis, là c'est sûr que c'est véritable. Je venais tout simplement de faire mes besoins ici et là regardez, je me retourne. Incroyable. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est toujours pas fait. La chaîne prend de l'ampleur, donc ça me fait très plaisir. Alors là, ça commence tout de suite. Alors là, on a tout de suite un petit genre de, je sais pas, une genre de crochet anglais. Hop, là on a une douille de calibre 30, tout ça en surface. Déjà, c'est bien parti. Second petit objet, là ça fait quoi? Ça fait 10 secondes. Oh franchement, c'est fou. C'est déjà une très belle trouvaille. Hein. Pour moi, c'est un reste de grenade ou je sais pas ce que vous en pensez. Mais croyez-moi, c'est pas fini, je suis sûr qu'il en reste encore énormément. Un petit bout de ferraille, un autre petit bout de ferraille, un autre petit bout de ferraille. Ça, c'est peut-être une balle, je sais pas ce que... Oui, c'est une balle. Donc ça serait de la ferraille, ça serait du Moser allemand. Là, regardez, une petite douille de calibre 50. Là, on a de la... C'est peut-être pas agressif, c'est pas forcément militaire. Là, on a du carreau. C'est un carreau classique, hein. Pas forcément militaire derrière. Alors les douilles, c'est assez compliqué à reconnaître quand même. Oh, une boucle. On dirait des trucs de para, mais il n'y a pas eu de para anglais vers chez moi. On peut déjà se rendre compte à quel point pour les agriculteurs en Normandie, c'est chiant en fait de retrouver toute cette ferraille. Là par exemple, regardez, en direct, je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est de la merde, faut mettre ça dans la poche. Mais en fait on retrouve énormément en fait tout simplement au sol. Là c'est un champ, c'est un dépôt, alors forcément il y a énormément d'objets. Là regardez, forcément on peut pas dire que c'est militaire, mais vu l'épaisseur du carreau, un carreau blindé ça me paraîtrait pas déconnant, en sachant que forcément il y a des dépôts de blindés, il y a forcément des carreaux de blindés. Hop, ça continue, bah là c'est de la ferraille, ça me tombe des poches même. Et là ce qui est fou en fait c'est que ici l'agriculteur il en retrouve tellement qu'il a fait un dépôt d'obus, hein, on peut dire ça dans ce sens là. Là on a du 37 mm, là d'ailleurs on entend l'agriculteur. Là on a un obus 75 explosif. Puis là on trouve de la ferraille diverse, hein. De la ferraille épaisse quand même, hein. Il y a des trucs franchement, c'est sacrément épais. C'est vieux comme Mathusalem, hein, comme on peut dire. Si vous arrivez, je suis sûr que certains arriveront à reconnaître ce genre de petites pièces, même si là il y a quand même de la ferraille. Et là on est sur un cul de 75, là on est sur une tête de 75. Là c'est pareil, hein. Bon après voilà, c'est sûr que c'est des pièces qui ont vécu. Mais ça c'est sans doute une pièce de char, hein. Comme quoi on peut retrouver des pièces en Normandie en étant entre guillemets en toute légalité, en recherchant tout simplement à l'œil nu sans détecteur. On peut encore retrouver, ça demande du temps, hein, c'est sûr. On ne fera pas des super poubelles militaires ou autres, mais c'est faisable. Là vous pouvez voir ce genre de petits plombs, c'est sans doute un reste de batterie ou c'était souvent dans les chars ce genre de petits plombs comme ça. Ou alors c'est de la ferraille qui a fondu, je sais pas réellement. Alors là on a un gros bout, on a un bout de... Moi c'est un boulon, hein. C'est sûr que c'est pas la pièce du siècle. Mais voilà, je cherche toujours et c'est toujours faisable encore de trouver des petites pièces, c'est intéressant. Espérons peut-être trouver une petite pièce intéressante, une petite boucle. Hop, là on a un petit jeu de dames, hein. C'est intéressant, c'est un petit boulon. C'est sûr qu'un char, il y avait tellement de boulons, j'espère qu'il y a une boulon qu'il peut y avoir dans un char. On explore, on continue d'explorer. Là on a un bout de verre, c'est juste un bout de verre, mais c'est typique des bouteilles made in Scotland des Anglais. Et franchement c'est fort possible que c'était ça. C'est quand même fou, regardez. Là c'est en surface, c'est de la merde, hein. C'est vraiment de la ferraille. Mais il y a encore des choses militaires qui peuvent traîner. Là c'est un caillou. C'est vrai qu'il faut quand même se rendre compte, hein, le port d'un roman, je sais pas le nombre de véhicules de tonnage, je crois que c'est 50 millions de tonnes, mais j'ai pas de dire une bêtise, qui a vu ce pont en sachant qu'il a été détruit 19 juillet ou un truc dans le seul sens. Donc bon, la Normandie, c'est des destructions de véhicules, en veux-tu, en voilà. C'est là où il y a eu les plus gros blindés, c'est là où il y a eu des très grosses batailles des blindés, par exemple Epsom ou alors l'opération Goodwood, je crois que c'est 450 environ chars anglais britanniques détruits. Là on va se diriger ensemble vers l'endroit où j'avais retrouvé les plaques de blindage étant gamin. Je pense qu'il ne reste plus rien, mais ça se trouve j'avais laissé des objets. C'est vraiment la cambrousse, hein. J'ai du mal à repérer réellement où est-ce que c'était. Ah c'est là, voilà. C'est en direct, hein. C'est une petite vidéo sympa. En fait pour l'anecdote de base je vais faire une vidéo sur les Lebensborn. Mais la vidéo sur le Lebensborn s'est fait un peu strike par YouTube, donc j'ai pas pu la poster. Déjà on peut voir les dégâts de la sécheresse en Normandie, parce qu'il n'y a plus d'eau du tout et c'est triste en fait.
Donc voilà, ouais, c'est incroyable. Oh la vache. Regardez-moi la plaque que je ressors. Et ça, si c'est pas militaire, ah, c'est pas de la peinture, peut-être pas. Je suis sûr à la siloxalique qu'on pourrait retrouver de la peinture. Ça, j'en suis sûr et certain. Là, c'est des restes de tôle. Là, c'est pareil, hein. Ça, c'est militaire, hein, des boujons comme ça. Encore de la ferraille. Ça, bon, je devrais pas toucher avec mes doigts, mais c'est pas grave. Ça, c'est une reste de 2 inch, hein. On connaît bien 2 inch anglais. Bah, ça, il y en a énormément. C'est quoi? Je vais tout mettre dans le puits. Comme ça, il se sera plus en sécurité, on va dire. Comme quoi, on se moquait souvent du gars des RMC Découverte, là, qui sort des boutons de grosses vareuses américaines vers Saint-Lô, je sais plus, c'est quoi, Bruce, machin. Mais moi, j'arrive quand même à trouver des petites douilles, des bouts de ferraille. C'est sûr, c'est pas des Mother sortis d'Omaha Beach, mais on peut quand même retrouver des pièces dans un sol perdu en Normandie, parce que là, je suis quand même à quasiment 80 km des plages. Et l'agriculteur, en fait, il me disait que son père, qui est décédé maintenant, lui, il venait avec le tracteur, donc ça devait être une benne 4-8 tonnes, et il faisait des allers-retours à la ferraille, mais il me disait, il y avait des canons de char, des chenilles complètes, enfin des... Et on voit bien sur une carte aérienne, vraiment, c'était... il y avait des véhicules partout, là, tout. Et je crois, de mémoire, en fait, c'est qu'ici, l'été, on voit, en fait, ici, en fait, tout là, ça pousse pas. Surtout là, dans le bas, je crois, de mémoire. Parce que bah, la vidange, le fioul des chars, ça faisait en fait que tout simplement ça repoussait pas. Et on voit surtout ça dans la plaine de Caen, des zones là sur 4-5 mètres carrés où rien ne pousse en fait. Et 80 ans après, certains agriculteurs en fait même ils arrêtent de semer, ils lèvent le semoir parce qu'ils disent là le char il a pété, ça sert à rien. Je repasse quand même ici, c'est quand même fou le nombre d'obus qu'il y a ici. C'est incroyable, là je me demande ce que c'est ça franchement. Ça se trouve ça avait un bout d'histoire, ça a vu des choses, même si là c'est vraiment qu'un bout de ferraille. Cette petite plaque, enfin, et en plus elle est en bon état. Hein. Mais là on voit quand même l'importance de la dépollution. Là on peut voir que le tracteur il a roulé ici. Imaginez il y a une baïonnette de clou and fill qui là dedans, paf, le pneu il est mort. Et un pneu agricole, bah, ça coûte quand même 1500 € à peu près. Ça fait chier quand même avec de la vieille ferraille de guerre. Là l'agriculteur il doit en avoir marre franchement ici. Voilà encore un boulon. C'est sûr que c'est pas là, on n'est pas en Stalingrad en Normandie, on trouve pas des casques allemands sur les piquets de clôture. Mais quand même c'est toujours sympa. Et je pense que ça serait intéressant de faire tout de la haie parce que l'agriculteur s'il trouvait de la ferraille, il devait bien trouver des choses dans la haie. Donc on va aller s'aventurer ensemble. Là c'est une vidéo en direct, hein, c'est... Voilà, on se prend pas la tête, hein. Voilà. Anecdote de fou les amis. Là c'est sûr que c'est véritable. Je venais tout simplement de faire mes besoins ici. Et là regardez, je me retourne. Incroyable. Au but de 75, je sais pas. Vraiment là c'est véridique, hein. Hop, wesh. Les mêmes, voilà, vous inquiétez pas. Mais honnêtement je vais même pas appeler des mineurs, ça sert à rien, l'agriculteur il sait très bien qu'il y a tout ça. Regardez encore un, voilà je sais pas, hein, c'est encore un bout de char. Mais là dans des crevasses épaisses comme ça, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de ferraille. J'ai du mal à m'imaginer tellement l'agriculteur aurait pu jeter. Tiens regardez, je sais pas si on voit au bout là, il y a un genre de batterie ou de caisse. Je vais essayer d'aller voir, même si je vais traverser les... Donc je dois traverser les ronds, donc je vous demande de mettre votre plus grand like s'il vous plaît, un petit commentaire à la fin de la vidéo pour le référencement, ça aide beaucoup. Parce que là je vais me faire piquer, pour vous. Donc faut y aller, faut y aller. Vache. Oh, j'ai mal. Allez c'est parti pour le saut. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais ici? Ça se trouve, il n'y a rien en plus. Effectivement, il n'y a peut-être rien, pas de grande ferraille. Mais là, je viens de voir quelque chose d'intéressant quand même. Regardez. Incroyable! Non mais... Voilà. Des restes de brodequins anglais. Je crois que c'est les clous des brodequins anglais. Je sais pas ce que vous allez dire dans les commentaires. Mais là, c'est fou quand même. Faut filer encore à côté. Voilà, on a quand même retrouvé des brodequins anglais. Ça valait le coup quand même parce que le saut était dur à faire. Regardez, après les brodequins là, je vois un bout d'aglo. Et là au fond, regardez, encore un petit obus de... Voilà, je vais pas trop toucher, hein, ça sert à rien, c'est à ma vie. Mais voilà, vous pouvez voir la crevasse qu'il y a. Bah, c'est la Normandie quoi. Et je suis sûr que là on vient avec une machine exprès pour détecter les métaux, on retrouve. Hein, mais bon, la loi est assez compliquée en Normandie. Bon, la batterie, tant pis, hein, on va la laisser même si ça pollue. Donc voilà, j'ai trouvé les brodequins ici là. Là regardez, c'est fou, voilà, on a les restes du brodequin anglais. Je vais les ramener quand même pour l'histoire. Je vais ramener tout ça en fait, hein, pour l'histoire quand même. Ça reste des chaussures qui ont appartenu à des soldats qu'on libérait vers chez moi, donc... Ça a un intérêt historique plus important que
avec un casque M35, double machin, bidule chouette, super belle peinture pour moi après. Hein. Bon, c'est sûr que ça reste que des restes de chaussures. Hein. C'est pas la pièce de dingue, mais voilà, c'est pour l'histoire, pour se souvenir tout simplement. J'ai plus que 3% de batterie, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, on a le reste de la semelle de la chaussure. Mais c'est fou parce que on dirait vraiment une chaussure de jeune, hein, parce que ouais, c'est vraiment douteux, hein, c'est fou. Faut vraiment vouloir. Donc s'il vous plaît, mettez un like, partagez cette vidéo à vos copains parce que l'effort qu'il y a à faire pour un reste de bout de chaussure, ça vaut vraiment pas la chandelle. Mais là, par exemple, quand même, là l'arbre il s'est fait déraciner en là, voilà, en 99. Je suis sûr que ça c'est une pièce qu'on arrive à reconnaître. Les connaisseurs parmi vous, je suis sûr que vous serez capable de reconnaître. On va faire les alentours. Ça se trouve, bah voilà, non mais c'est. Et ça, vous pouvez dire dépôt civil, machin chouette. Hein. Mais c'est vraiment militaire. En tout cas, c'était l'aventure de Normandie Relique. J'ai quand même réussi à retrouver une paire de chaussures, alors que certains seraient très heureux, je pense, de retrouver ça avec un petit détecteur des jeunes collectionneurs. Donc, voilà, certains se moqueront de moi, je suppose. Mais voilà, c'est un petit bout d'histoire pour moi.